Alors imaginez, vous vivez dans un appartement et que chez vous, il y ait des remontées d'égouts, des odeurs d'excréments, des rats qui montent jusqu'au premier étage, des asticots sur les murs, de l'humidité, des pannes à répétition, des parties communes dégradées, des grosses fuites d'eau qui durent des semaines, balcons et double vitrage fissurés à cause des malfaçons, infiltration d'eau par les fenêtres fermées, par des plafonds, moisissure importante dans les logements, pas de sel de déneigement dans le parking, des extincteurs qui sont inutilisables, le portail du parking constamment ouvert, plus de gardienne depuis juin 2025 et du squat dans le local à vélo. Alors ça ressemble à un cauchemar, sauf que c'est la réalité que vivent les habitants de la résidence Claire Franec, qui est juste à côté de moi, depuis 2016. Et pourtant, ce n'est pas comme si les habitants n'avaient rien fait, puisqu'ils se sont organisés, ils ont créé un collectif, ils ont écrit, fait des courriers, relancé, rencontré le bailleur, alerté la mairie, la préfecture, etc. Des élus ont même reconnu que les problèmes étaient récurrents et structurels, et pourtant, 9 ans après, rien ne bouge. On colmate, on répare provisoirement, on change d'interlocuteur et les habitants sont fatigués. Et du coup, eh bien, ce sont les habitants qui payent avec leur sécurité, leur tranquillité, leur charge mentale et surtout leur argent, puisque pendant ce temps-là, les loyers et les charges continuent d'augmenter comme si tout fonctionnait bien. Par exemple, avec des surconsommations d'eau chaude, car l'eau chaude met beaucoup de temps à arriver, des pannes d'eau chaude, des pannes de chauffage, une mauvaise répartition de chauffage entre les appartements. Et quand les habitants vivent ça depuis des années, la ville ne peut pas détourner le regard. Et c'est pour ça que si demain nous sommes aux responsabilités, nous nous engageons à une chose simple, ne pas laisser les habitants seuls face aux bailleurs malhonnêtes. Une ville n'est pas responsable de tout, mais elle peut agir. Par exemple, en dressant des constats officiels avec le service d'hygiène de la mairie ou l'ARS quand il y a des problèmes graves. Elle peut aussi mettre une pression politique claire, écrite, de la transparence, et quand ça bloque, accompagner les habitants vers des expertises indépendantes ou même en justice quand cela est nécessaire. Donc aujourd'hui, les habitants de cette résidence se sentent abandonnés, peu soutenus, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous alerter sur le sujet et pour que vous puissiez leur apporter votre solidarité, notamment en les rejoignant sur leurs réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans la description et n'hésitez pas aussi à interpeller vos élus pour faire en sorte que des bailleurs ne puissent pas avoir de nouveaux terrains sur des villes comme Choisy-le-Roi quand ils traitent comme ça les habitants. Ce n'est pas possible. 9 ans, c'est beaucoup trop.